Il a une petite tête, 2 yeux tournés vers le ciel, 6 petites pattes, et c'est une première pour un robot de ce type, il s'est rentré à son nid tout seul. Ce robot s'inspire directement de la fourmi du désert. Alors son nom scientifique, c'est Cataglyphis. Cette petite machine, quant à elle, s'appelle Antbot, le robot fourmi. Il a vu le jour ici, à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, où une équipe de scientifiques travaille au croisement de la robotique et de la biologie. Leurs créatures mécaniques sont inspirées de la nature. Le petit dernier, Antbot, reproduit des comportements des fourmis du désert qui ont la particularité de ne pas pouvoir se guider grâce aux odeurs. Ce sont des insectes navigateurs qui sont capables de se déplacer sur plusieurs kilomètres, comme les abeilles, pour aller chercher de la nourriture et rentrer à la colonie. C'est justement ce comportement-là que les scientifiques souhaitent reproduire. Cette capacité à retrouver son chemin après une exploration un peu aléatoire de l'environnement. Et la particularité de la fourmi, eh bien, c'est que c'est un petit insecte qui marche au sol, qui a très peu de neurones dans son cerveau, mais par contre qui a un système visuel aux propriétés très étonnantes, parce qu'elle est capable de percevoir de la lumière en fait, qui nous apparaît à nous, humains, je vais dire, de manière invisible. Les bioroboticiens ont ainsi développé de nouveaux types de capteurs pour que leurs robots puissent voir le monde comme une fourmi. On a ici donc l'œil composé de la fourmi Cataglyphis, qui est la fourmi du désert dont on s'inspire pour nos travaux. Et donc dans cet œil composé, en fait, la partie haute est ce qu'on appelle la partie dorsale, qui est représentée ici par cette boussole solaire. Et en fait, les deux vont agir comme un instrument permettant de fournir le cap dans des phases de navigation. Cette boussole céleste, qui permet donc aux fourmis, mais aussi à Antbot de pouvoir constamment se référer à un cap, est sensible à la polarisation de la lumière du soleil, invisible pour les humains. En plus d'avoir une boussole, les fourmis doivent disposer d'informations sur la distance parcourue. Elle provient surtout du défilement du paysage lors de leur déplacement. Ça s'appelle le flux optique. Dans une deuxième partie, on est allé mimer ce qui se passe au niveau de la partie ventrale de l'œil composé, donc qui permet de mesurer du flux optique. C'est ce qu'on fait ici avec le capteur Mapix, qui est un capteur composé de seulement 12 pixels, qui regarde exclusivement vers le bas et qui, lorsque le robot va avancer, va être capable de mesurer une distance parcourue par le défilement optique de l'image qu'il voit. Donc simplement, en voyant des textures passer en dessous, il est capable d'intégrer le déplacement de ces textures comme étant une information de distance parcourue. Et c'est ce dont on se sert pour aller fournir au robot la connaissance de la distance qu'il a parcourue depuis le dernier arrêt. Pour concevoir Antbot, ces bioroboticiens s'appuient sur des années de recherche menées par les biologistes qui essayent de comprendre la navigation des insectes dans leur environnement. Les biologistes ont déterminé que les fourmis s'appuient essentiellement sur 3 sens, ou modalités sensorielles, pour se repérer dans l'espace. Le défilement du paysage donc, la polarisation de la lumière du soleil, mais aussi le comptage de leurs pas. Les bioroboticiens ont intégré ces 3 sens à Antbot et ont montré dans des conditions expérimentales que leur machine réussissait l'exploit des fourmis du désert qui peuvent retrouver leur chemin du retour après une exploration de l'environnement. Le tout sans GPS et sans grande puissance de calcul. Ce travail, c'est d'être parcimonieux, d'utiliser le minimum de ressources pour réaliser des tâches qui sont extrêmement complexes. Et donc ce que nous montrons ici, dans ces travaux de robotique bio-inspirée, eh bien, c'est qu'il suffit d'une quantité extrêmement faible de photorécepteurs pour réaliser des tâches qui sont réputées extrêmement complexes pour le roboticien d'aujourd'hui.
Alors faire minimaliste, ça a plusieurs avantages. D'abord, ça nous donne de fortes contraintes et donc ça nous oblige à aller chercher des nouvelles solutions dont on n'aurait pas idée, par exemple. C'est-à-dire des solutions qui sont un peu contre-intuitives. Et souvent, ça nous pousse dans nos retranchements pour aller chercher des nouvelles solutions technologiques et aussi d'aller chercher aussi des idées nouvelles. Parce que, par exemple, si on veut se passer du GPS actuellement pour faire un robot autonome qui doit naviguer à l'extérieur sans GPS, eh bien, c'est intéressant d'aller voir un peu ce qu'a fait la nature. Des robots inspirés de la nature. Et si à l'inverse, les biologistes s'inspiraient des robots ? C'est le souhait en tout cas de l'équipe qui a réalisé Antbot, dont les plans de fabrication ont été mis en accès libre pour toute la communauté scientifique. Cette fourmi simplifiée permettrait ainsi de tester certaines hypothèses de biologistes et amener de nouveaux questionnements. De quoi alimenter la recherche au croisement de la robotique et de la nature.